L'amour n'est pas une récompense que l'on obtient par le mérite. C'est un incendie que l'on allume par la parole. La vérité est brutale. La plupart des hommes et des femmes passent leur vie à mendier de l'affection alors qu'ils pourraient la commander. Ils s'épuisent en cadeaux, en compliments fades et en présences étouffantes, oubliant que l'attirance ne naît pas dans le portefeuille, mais dans les replis invisibles de l'âme et du système nerveux. Si vous ne savez pas toucher le cœur par le verbe, vous resterez un étranger, même dans les bras de celui ou celle que vous aimez. Comme le disait si justement Sénèque, le grand philosophe stoïcien, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à oser. Je vais vous donner les clés de 3 phrases, 3 simples agencements de mots qui possèdent le pouvoir de briser les défenses les plus solides et de créer une connexion émotionnelle si profonde qu'elle en devient presque douloureuse. Il existe un secret que les psychologues connaissent bien, mais que le commun des mortels ignore. L'être humain a une soif insatiable d'être compris, bien plus que d'être aimé. L'amour est une émotion volatile, mais la compréhension est un ancrage. Pour déclencher une attirance qui dépasse le simple physique, vous devez devenir le miroir de l'âme de l'autre. Le premier levier, la première phrase, s'attaque directement au sentiment de solitude existentielle que nous portons tous. Imaginez un instant. Vous êtes face à cette personne qui fait battre votre cœur. Au lieu de parler de la météo ou de votre journée, vous plongez votre regard dans le sien et vous dites avec une sincérité désarmante: « J'ai l'impression que derrière ton sourire, il y a une force que personne ne prend vraiment le temps de regarder. » Pourquoi cette phrase est-elle une arme de séduction massive? Parce qu'elle ne flatte pas la surface. Elle valide l'existence de la profondeur. En disant cela, vous sortez instantanément de la masse des prétendants ou des partenaires ordinaires. Vous devenez celui ou celle qui voit l'invisible. La psychologie humaine est ainsi faite que nous tombons instantanément sous le charme de ceux qui nous révèlent à nous-mêmes. Vous ne faites pas un compliment sur la beauté, vous faites une déclaration sur l'essence de l'autre. C'est ici que l'attirance émotionnelle commence à bouillonner. Vous créez un espace sécurisé où l'autre se sent enfin autorisé à être vulnérable. Et la vulnérabilité est le ciment de l'attachement. Prenez un instant pour réfléchir à vos propres relations. Combien de fois vous êtes-vous senti réellement vu? Probablement rarement. C'est pour cela que sur cette chaîne, Homme Stoïque, nous ne nous contentons pas de techniques superficielles. Nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui transforme les hommes en leaders émotionnels et les relations en alliances indestructibles. Si vous voulez ne rien manquer de ce savoir ancestral et moderne, abonnez-vous dès maintenant. Passons à la deuxième phrase, celle qui va créer un sentiment d'exclusivité et d'urgence émotionnelle. Le désir ne survit pas dans la routine ou dans l'évidence. Il a besoin de mystère et de validation sélective. La phrase est la suivante. Il y a quelque chose dans ta manière d'être qui me donne envie de te confier des choses que je ne dis jamais à personne. Cette phrase est un chef-d'œuvre de manipulation positive. Elle crée un cercle de confiance fermé. En prononçant ces mots, vous placez l'autre sur un piédestal d'exception. Vous lui dites qu'il ou elle possède une clé unique pour ouvrir votre coffre-fort intérieur. La réaction chimique dans le cerveau de votre interlocuteur est immédiate. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, est libérée massivement. L'autre se sent privilégié, choisi, spécial. Dans un monde où tout le monde se livre sur les réseaux sociaux, offrir votre secret, ou du moins l'intention de le faire, est le cadeau le plus cher que vous puissiez faire. Cela crée une tension romantique insupportable, car l'autre voudra désormais mériter cette confiance. Vous ne demandez pas de l'amour, vous offrez une connexion rare. C'est ici que la dynamique bascule. Ce n'est plus vous qui courez après l'attirance, c'est l'attirance qui vous suit comme une ombre. D'ailleurs, si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, de comprendre les mécanismes les plus crus et les plus profonds de la psychologie humaine pour ne plus jamais subir vos relations, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide qui ne prend pas de gants, destiné à ceux qui veulent transformer leur réalité amoureuse par la force de leur caractère et la maîtrise de leurs émotions. Continuons notre progression vers le cœur de l'attirance. La troisième phrase est sans doute la plus puissante, car elle touche à l'instinct de protection et à l'appartenance. C'est une phrase qui doit être dite dans un moment de calme,
peut-être après une longue discussion ou lors d'une promenade nocturne. Vous devez baisser le ton de votre voix, ralentir votre débit et dire « Je ne sais pas encore où tout cela nous mène, mais je sais que depuis que tu es là, le monde me semble plus vaste et mes ambitions plus claires. » Cette phrase est phénoménale pour plusieurs raisons. D'abord, elle utilise l'honnêteté stoïcienne en admettant l'incertitude du futur, ce qui enlève toute pression étouffante sur l'autre. Mais surtout, elle lie votre croissance personnelle à la présence de l'autre. Vous ne dites pas que vous avez besoin de l'autre pour vivre, ce qui serait de la dépendance affective et donc repoussant. Vous dites que l'autre est un catalyseur de votre puissance. C'est la forme la plus noble de l'attirance émotionnelle. Être celui ou celle qui rend l'autre meilleur. Imaginez l'impact. Dans l'esprit de votre partenaire, vous n'êtes plus seulement un amant ou une connaissance, vous devenez une source d'inspiration. Vous créez un ancrage émotionnel positif. Chaque fois que cette personne pensera à sa propre réussite ou à sa propre grandeur, elle vous associera à ce sentiment. C'est ainsi que l'on construit un amour qui dure, un amour qui résiste aux tempêtes du temps et à l'érosion de l'habitude. La séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une architecture de l'esprit. Chaque mot que vous prononcez est une brique. Si vous construisez avec des mots vides, votre édifice s'effondrera au premier coup de vent. Mais si vous utilisez ces phrases, chargées de sens et de vérité, vous bâtissez une forteresse. Les gens oublient ce que vous avez fait, ils oublient ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Ces phrases ne sont pas des formules magiques, ce sont des déclencheurs de ressentis profonds. Pensez à la puissance du silence qui doit suivre chacune de ces phrases. Ne parlez pas trop. Laissez les mots infuser. Laissez l'émotion monter et s'installer dans l'espace entre vous deux. C'est dans ce silence que l'attirance se cristallise. Le stoïcisme nous apprend que nous ne contrôlons pas les sentiments des autres, mais nous contrôlons la qualité de ce que nous offrons au monde. En offrant une présence authentique, une écoute profonde et des mots qui touchent juste, vous devenez magnétique par nature. Je veux que vous fassiez un exercice. Choisissez l'une de ces phrases, celle qui résonne le plus avec votre situation actuelle, et utilisez-la. Ne le faites pas par manipulation, faites-le avec l'intention réelle de voir l'autre, de le valoriser et de partager votre vérité. Vous verrez alors un changement radical dans les yeux de votre interlocuteur. Le regard s'adoucit, la posture s'ouvre, le cœur s'abandonne. C'est là que réside la véritable magie de la connexion humaine. Avant de nous quitter, je vous demande une chose. Laissez un commentaire sous cette vidéo. Dites-moi laquelle de ces 3 phrases vous semble la plus difficile à dire, ou racontez-moi un moment où un simple mot a changé le cours d'une de vos relations. Votre expérience est précieuse, et elle aide cette communauté d'hommes stoïques à grandir. Nous sommes ici pour apprendre les uns des autres, pour devenir des versions plus fortes, plus conscientes et plus aimantes de nous-mêmes. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de transformer votre vie sentimentale. Ne soyez pas les spectateurs de vos propres émotions, soyez-en les architectes. Soyez brut dans votre honnêteté, stoïque dans votre maintien et passionné dans votre expression. Le monde a besoin de personnes capables de parler au cœur avec courage. La route est longue, mais chaque mot juste est un pas de plus vers la plénitude. Restez fort, restez vrai, et souvenez-vous que le plus grand voyage que vous ferez jamais est celui qui mène du mental au cœur de l'autre. On se retrouve demain pour une nouvelle exploration des mystères de l'attirance et de la force intérieure. D'ici là, agissez avec intention.